Je vais jouer le pion en D4. Mon adversaire joue cavalier en F6, donc je joue le pion en C4, le pion de l'aile qui vient contrôler la case centrale. Mon adversaire joue le pion en D6. Et parfois, ceux qui jouent le pion D6 peuvent vouloir armer la poussée en E5. Alors je sais bien que l'échange me permettrait de déroquer son roi, mais en réalité, c'est pas si intéressant pour les blancs. Parce que quand on déroque un roi de l'adversaire, c'est intéressant principalement quand on a encore la dame pour poursuivre l'attaque contre le roi. Et donc ici, je vais plutôt jouer cavalier en F3 pour justement empêcher cette poussée en E5, pour doubler le contrôle de cette case. Puis, j'ai envie de continuer en jouant cavalier en C3 qui me permettra d'appuyer la poussée en E4 et d'avoir ce trio de pions qui va contrôler tout l'espace dans le camp de mon adversaire. Mais vous voyez, mon adversaire vient très vite de jouer fou G4. Et là, il a envie de donner son fou de case blanche. En tout cas, il faut se méfier sur cette possibilité. Parce que s'il donne son fou de case blanche contre le cavalier, il va également doubler mes pions. Donc je vais jouer tranquillement le pion en E3. C'est un coup un peu modeste, mais en tout cas sur fou prend, je pourrais reprendre de la dame. Et s'il pousse 5 en se disant que mon cavalier est cloué, je pourrais prendre quand même, échanger les dames et gagner le pion en E5 en fin de variante. Alors c'est vrai que moi je voulais que le pion arrive en E4, je voulais jouer cavalier C3 et E4, mais là c'était important pour moi de prendre des mesures contre la prise du cavalier. Alors il joue cavalier D7, donc il va chercher toujours à appuyer cette poussée en E5. Vous voyez, il cherche cette poussée. Écoutez, moi, je vais me développer pour l'instant. Je vais jouer fou en E2. Il va réaliser cette poussée en E5. Peut-être que je vais jouer petit roc ou cavalier en C3. Et on va jouer sur le développement, en espérant que ça me permette d'obtenir des opportunités par la suite. Bon, après tout, mon adversaire n'est pas mal développé, hein. Il a quand même 3 pièces légères de sortie, moi j'en ai que 2. Mais j'ai le roc à portée de main, pas lui encore. Ceci dit, je manque de cible. Il n'y a pas vraiment de faiblesse dans son camp, vous voyez. Je manque de choses à attaquer. Il vient de jouer en E5. Et donc là, si je prends E5, ça m'apporte rien. Tout ce que ça va permettre, c'est une reprise du pion et la libération de son fou de case noire. Mais par contre, il va chercher à jouer E4. Eh bien, on va le laisser jouer E4. Regardez, je joue cavalier C3. Si je joue E4, cavalier D2, les fous de case blanche vont s'échanger, mais après, mes deux cavaliers vont mettre en pression son pion en E4. Peut-être que ce pion se sera aventuré un peu trop loin. Il joue fou E7, vous voyez, il n'ose pas envoyer le pion en E4. On va faire petit roc, il va faire petit roc également. Et finalement, il a une position très solide. Je pense que j'ai pas obtenu un réel avantage dans l'ouverture. Je pense pas être moins bien, mais je suis pas forcément mieux dans cette ouverture. J'aimerais bien qu'il se prononce avec cette tension sur le cavalier, mais si je joue H3, il n'est pas obligé de se prononcer, il peut reculer en H5. Et j'ai pas envie de jouer G4 quand même, parce que le fou va reculer et j'aurais compromis un peu l'abri de mon roi. Mais là, je peux avoir l'idée de jouer Dame C2, avec la libération de la case D1 pour ma tour, créer un vis-à-vis avec sa dame. Vous voyez, si je joue Dame C2 tour D1, je menacerai la prise. Et sur la reprise du pion, je pourrais reprendre, parce que lui ne pourra pas reprendre à cause du vis-à-vis Dame avec ma tour. Donc je vais jouer Dame en C2. En plus, la dame aide le cavalier au contrôle de la case en E4, pour pas qu'il puisse avancer son pion en E4. Donc pourquoi pas libération de la case D1, créer le vis-à-vis avec sa dame, et double contrôle de la case en E4. Ça me paraît bien ce coup Dame C2. Généralement, les noirs jouent des coups comme C6 et mettent la dame en C7, les tours en liaison, et comme ça, ils se retirent du vis-à-vis tour dame. En plus, un coup comme C6 permet d'éviter parfois mes bons de cavalier en B5 ou D5. Au niveau du temps, on se tient pour l'instant, il n'y a pas une grosse différence de temps. D'habitude, je suis beaucoup plus mal que mes adversaires dans l'ouverture parce que j'explique beaucoup mes coups et donc je prends un retard de développement. Mais là, ça va. Il a également beaucoup réfléchi. Il y a des joueurs aussi qui peuvent jouer des coups comme tour en E8. Ça libère la case F8 pour le fou. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de reculer le fou? En fait, c'est pour libérer la colonne pour la tour et que la tour puisse appuyer la poussée en E4. Ça peut aussi être joué par les noirs. Vous voyez, tour E8, fou F8 et cette poussée en E4. Il joue C6, on en avait parlé, hein. Bon, je vais mettre ma tour en D1, il va jouer Dame C7. Et là, je regarde toujours cette poussée en E4. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Il peut donner le fou de case blanche, prendre en D4, je peux reprendre de la tour. Parce que sinon, mes options, c'est quoi? Vous voyez, moi, j'aimerais bien jouer pion en E4 et mettre le fou de case noire après en E3, pour avoir mes tours en liaison. Parce que j'ai pas mes tours en liaison, lui, il a les siennes, hein.
Allez, je vais jouer pion en E4, on va voir s'il va donner le fou de case blanche. Pourquoi je parle de donner le fou de case blanche? Parce que, comme je viens d'avancer mon pion en E4, je fragilise mon pion central sur case noire. Et même la défense de mes cases noires en général, parce que moins j'ai de pions sur case noire, et moins mes cases noires sont défendues. Donc il peut très bien troquer le fou de case blanche contre un cavalier, qui lui défend les cases noires, pour me mettre en difficulté sur les cases noires. Et après provoquer cet échange pour avoir la case C5, la case E5, parfois bouger le cavalier pour que le fou se retrouve sur la grande diagonale noire. Vous voyez? Ça peut arriver ça. Donc s'il fait fou prend cavalier, fou prend, je vais devoir faire très attention à ma défense sur les cases noires et essayer d'activer au possible mon fou de case blanche. Ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'il n'a pas de faiblesse sur case blanche. J'ai pas de belle diagonale avec mon fou de case blanche. J'en ai bien conscience, mais pour l'instant, l'ouverture est serrée. Il joue à 5, ça c'est assez classique. C'est pour à la fois lutter contre mon expansion avec la poussée B4 par exemple, mais également pour stabiliser la présence du cavalier en C5. C'est-à-dire que là, il va chercher à un moment donné à échanger ces deux pions pour avoir la case C5 sans que je puisse le repousser par B4. Allez, je joue le fou en E3, je mets mes tours en liaison. J'ai plus d'espace que lui, hein, avec ce trio de pions à la frontière. Lui, il a que le pion de 5 et le pion d'A5, mais il est un peu excentré. Donc pour l'instant, j'ai plus d'espace que lui. Je pense que ma structure est meilleure. Mais il y a de la tension au centre, hein, notamment sur ce pion sur case noire et sa possibilité à tout moment de modifier le rapport matériel et de donner le fou de case blanche contre le cavalier pour affaiblir mes défenses sur case noire. Il joue tour D8. Prendre en E5, ça m'apporte rien. Le pion peut reprendre, ça n'apporte rien. La poussée en D5, ça peut être intéressant, mais en cas de prise, si je reprends du pion, mon cavalier peut pas bouger parce qu'il y a ce problème de vis-à-vis de la dame sur ma dame. Donc peut-être jouer tour C1 pour que ma dame soit protégée. Sinon, je peux jouer pion A3 pour aider à la poussée B4. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais il faut bien calculer parce que si je fais pion A3 et qu'il fait par exemple fou prend, pion prend D4, fou prend. Il va peut-être me jouer cavalier en C5. Mais j'aurai le temps de jouer B4. Donc je vais jouer pion A3 pour essayer d'appuyer la poussée B4. Et avoir finalement 4 pions ici alignés, comme une phalange macédonienne. Vous savez, les soldats macédoniens avec les saris, les sortes de longues lances qui vont contrôler toutes les cases devant et empêcher les fantassins et les cavaliers adverses de s'approcher. On va essayer de gagner de l'espace, case par case, et petit à petit repousser ses forces. Il joue le pion H6. Là, je ne sais pas trop pourquoi il joue ce pion. Parfois, c'est pour donner une case de retrait au cavalier et jouer des coups comme fou de case noire en G5 pour essayer d'activer le fou. Ça peut arriver. Il peut même donner le fou de case blanche d'abord, puis cavalier H7 et venir jouer fou G5 pour casser la paire de fous après et me retirer mon fou de case noire. Mais je vais jouer B4, je pense, ici. Hein. Allez, je joue B4, comme prévu. Alors, s'il prend, je reprends. Il peut prendre une tour, mais je reprends, ça va. C'est une partie très stratégique, hein, très intéressante. Il faut remarquer qu'il n'y a pas eu encore le moindre échange. Aucun échange de pièces et aucun échange de pions. Donc c'est une position très fermée. Ça y est, il prend B4, premier échange. Je reprends, la colonne A s'ouvre. On va préparer la reprise de la tour s'il prend la mienne. Et donc il a joué cavalier en F8. Alors pourquoi il joue ce coup-là? Bon, il essaye de manœuvrer avec son cavalier. Certainement, le cavalier pourra revenir en E6 pour attaquer le pion D4. Vous voyez, je ne peux pas jouer un coup comme D5. Hein, parce qu'il prend. Si je reprends du pion C, il peut prendre mon pion en E4 avec son cavalier, parce que si je reprends avec le cavalier, je perds la dame. Mais je calcule quand même. D5, prise, prise, cavalier prend, je peux reprendre avec ma dame, parce que s'il prend mon cavalier ici, je lui prends son fou, mais j'ai des problèmes sur ma tour en A1. À moins que je puisse échanger les tours d'abord. Mais bon, si je joue D5, il peut comprendre ça et échanger les tours d'abord. C'est-à-dire faire tour, prendre en D5. Et si je reprends ce pion-là, faire cavalier prend. Dame prend cavalier et attaquer ma tour. Après, je peux jouer tour C1 et lui attaquer sa dame
et son fou est toujours attaqué, mais il a aussi des coups comme F5 qui, protègent son fou en attaquant ma dame, donc ça a pas l'air de bien marcher cette histoire. Bon après sur D5 pris, je peux aussi reprendre de ce pion, hein. Mais s'il fait fou prend cavalier, le problème c'est que si je reprends du fou, je vais perdre le pion C4. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Bon, je pense que je vais me décaler en B2. S'il fait fou prend, cavalier E6, je pourrais jouer D5 et sur cavalier prend, faire fou prend, pion prend, tour prend. Voilà pourquoi je vais être en B2 pour défendre la tour A1. Il pouvait m'éliminer le cavalier et sur tour prend détourner ma tour. Vous voyez, ce qui fait que mon pion sera défendu qu'une seule fois. Et après cavalier E6, j'ai un problème de défense. Et j'ai pas envie de faire pion prend pour lui simplifier la position. Mais peut-être qu'à un moment donné, je devrais le faire. Donc vous voyez, il joue cavalier en E6 et là, il s'apprête à faire fou prend cavalier, hein. Et donc si je joue D5, maintenant c'est peut-être bon D5, hein. D5, s'il prend du pion, je peux reprendre du pion, son cavalier est attaqué, il va faire fou prend avant, je pense, cavalier D4, fou prend, pion prend, tour prend, et ça va en fait, hein. Allez, on va envoyer D5 maintenant. En plus, il faut regarder sur les prises en D5, parfois on peut avoir la case B5 pour le cavalier attaquer sa dame, mais le cavalier a besoin de défendre 4 également. Et vous voyez, il donne le fou de case blanche, donc fou reprend. Et vous voyez pourquoi je tenais absolument à défendre la case D4. Pour éviter que le cavalier puisse s'implanter ici avec un beau cavalier sur case noire, alors que moi, mon fou de case blanche, je trouve pas de cible. Et il joue cavalier en F4. Finalement, il vient sur cette case. Est-ce qu'il y a une menace particulière? Je vois pas. Je vois pas de menace particulière avec son cavalier. Je contrôle les différentes cases. Donc je vais même jouer G3. J'ai un fou de case blanche, pas lui, donc je peux jouer G3, contrôler les cases noires, et même si ça vaut les cases blanches, c'est pas grave. S'il fait cavalier échec roi G2, lui, il a plus de fou pour soutenir son cavalier. Alors il peut reculer avec la dame, mais de toute façon, mon fou de case blanche assurera la défense des cases blanches. Donc j'ai surtout besoin d'une structure qui défend les cases noires. Et il rebrousse chemin en G6, et c'est un bon signe pour moi parce que le cavalier va avoir du mal à revenir. D'un autre côté, mon fou de case blanche ne joue toujours pas. Ici, je pense à pion prend. Et sur pion prend B5, je veux éliminer le pion C6 pour obtenir des cases blanches. Je peux aussi échanger les tours, hein, faire tour prend et tour A1. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais prendre en A1, j'ai plus beaucoup de temps. Alors heureusement, il y a un ajout de temps de 10 secondes par coup pour chaque joueur. Mais maintenant, il va falloir que je prenne des décisions beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que cette position très fermée, c'est pas évident à jouer, hein. C'est pas facile à jouer des positions fermées, hein. Surtout qu'il a l'air de bien connaître, son système, hein. Bon là, par contre, il réfléchit, je sais pas pourquoi. Il y a que tour prend tour. C'est étonnant qu'il réfléchisse, sur ce coup, en fait. Alors comme j'ai réfléchi moi-même longtemps avant, peut-être qu'il a été aux toilettes et il va revenir et finir par faire tour prend tour. Je vois que ça comme explication pourquoi il ne reprend pas la tour immédiatement puisqu'il y a vraiment rien d'autre à faire ici, hein. Ça y est, il a repris, donc tour en A1. Là, les tours peuvent s'échanger ou alors il bouge sa tour, mais il me laisse la colonne A, le contrôle de la colonne A. Donc à mon avis, il va prendre non, il recule. Là, sur la prise, je pourrais pas reprendre du pion parce que j'ai un problème sur mon cavalier. Donc sur la prise, je pourrais reprendre du cavalier, mais il peut échanger ou même j'ai le pion C4, sans défense, hein. J'ai pas beaucoup de temps. Écoutez, je vais prendre en D5. S'il reprend de la dame, oui, en fait, il peut reprendre de la dame. Parce que je pensais jouer fou E2 pour défendre C4, mais je vais perdre le pion de 4. Ah, j'ai peut-être mal joué ici. Donc sur cavalier D5, s'il fait cavalier prend, je peux reprendre, ça va, mais sur cavalier D5, il va faire dame prend C4. Je peux prendre son fou de case noire, mais il est défendu. Donc c'est pas très intéressant pour moi. Ou alors je joue tour C1. Sur dame prend, j'ai cavalier D5. Ça, c'est intéressant.
Allez, tour C1. Sur dame prend, cavalier D5 et sa dame est attaquée et la tour derrière. Et le fou protège, hein. Donc en réalité, il ne peut pas aller toucher au pion C4. C'est marrant, on a tous les deux abandonné le contrôle de la colonne A. Alors j'ai plus que 29 secondes, mais la position s'est un peu éclaircie quand même maintenant, hein. Je pense que je vais arriver à mieux jouer cette position. Je vais mettre le cavalier en D5, abriter mon roi en G2, il sera intouchable. Certes, mon fou de case blanche joue pas beaucoup, mais son cavalier en G6 non plus, hein. Et son fou de case noire non plus d'ailleurs. Donc sur cavalier D5, s'il prend, eh bien pion reprend et j'attaque sur la colonne. Le fou protège chien, il n'y a pas de problème. Donc il vient de jouer dame D7 et comme attendu, je vais jouer cavalier D5 ici. J'aurais peut-être dû jouer roi G2 avant, je sais pas. Il prend, je reprends du pion. Les tours vont certainement s'échanger. Il joue fou D8. Écoutez, on va échanger ici. Puis après, je vais jouer dame C1. Je vais essayer de contester la colonne et je vais essayer de jouer cette finale avec la paire de fous. Mais il va jouer fou B6. Ça me gêne. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que ça le laisse jouer là. Par contre, je vais jouer fou G4 pour essayer de contourner et attaquer B7. C'est l'une des seules faiblesses que je peux aller taper, hein. Et j'ai réussi à le faire. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Et toujours son cavalier G6 qui a du mal à jouer. J'ai réussi à activer mon fou de case blanche avant qu'il puisse activer son cavalier. Et vous voyez, grâce aux 10 secondes, j'ai pu récupérer quand même du temps. Allez, je prends. Il vient attaquer mon pion et je vais jouer fou ici pour le défendre, menaçant B5 pour également attaquer D6. Là, je vais jouer fou C6, ça libère le chemin de mon pion et ça prive son roi de la case D7. Puis, il faut que j'active mon roi. Là, j'avance le pion pour attaquer D6. Alors, c'est vrai qu'il peut venir en C7, mais j'ai aussi l'attaque maintenant par derrière. Et si ça peut être intéressant, hein. Allez, on va jouer ici. J'attaque le pion. S'il veut pas perdre de pion, il faut qu'il joue cavalier H8, mais c'est très moche comme coup quand même, hein. Donc, il vient là. Je peux prendre en F7. Et j'ai 2 pions de plus. Il vient ici. Je vais mettre une pression sur son cavalier pour que le roi puisse pas s'activer. Il joue cavalier là. Et est-ce qu'il menace quelque chose? Pour l'instant, je vois pas. Il va falloir que j'active mon roi également. Bon, je vais jouer F4 peut-être. Prise, essayer d'activer mon roi. Je vais essayer d'aller sur les cases blanches pour pas rentrer en conflit avec son fou de case noire. Le cavalier attaque mon fou. Mon fou va venir en C1. Ceci dit, il n'avait pas vraiment d'autre choix, hein. Il vient attaquer. Je peux jouer fou D7 pour venir défendre. Allez, on va venir défendre quand même. Il vient ici. Il attaque mon pion, donc je prends et on rentre dans une finale de fou de couleur opposée où j'ai 2 pions de plus. Alors d'habitude, avec un pion de plus, ça peut faire match nul, hein, parce que lui, il va me bloquer sur noir. C'est pas facile. Alors là, je sais même pas si il faut que je joue F5 ou que je prenne. Écoutez, je vais jouer F5. Pourquoi? Pour créer une faiblesse du pion G7. Essayer d'avoir une infiltration de mon roi ici. Vous voyez, pour aller attaquer pion G7, pion D6, des choses comme ça. C'est vrai que je pouvais prendre et avoir un nouveau pion passé, mais mes 2 pions passés étaient à proximité. Donc, il pouvait peut-être s'organiser pour tenir les cases noires. Donc, il joue fou en A5. Et là, je comprends qu'il veut jouer peut-être roi C5.
On va activer un peu le roi. Il vient mettre une pression sur ce pion maintenant. Bon, je vais jouer G4 pour jouer H4, G5, mais il va jouer faux D8, hein, de toute façon. Non, il joue roi là. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que sur H4, fou là, G5, prise, prise, fou prend, B6, il va revenir, B7, il va revenir en C7 de justesse. Mais sinon, H4, fou là, G5, prise, et si je joue H5, ça c'est pas mal. Parce qu'après, je peux menacer F6, prise et jouer H6 et il ne pourra pas gérer. Je vais jouer comme ça, H4. Là, il va revenir en D8. Je vais jouer G5, prise, et là, je vais contrepousser par H5. Il peut jouer G4, échec, roi prendre, prendre en E4. Vous voyez, il joue fou là. Ou alors je fais l'inverse. B6, fou prend, G5, prise, prise, il revient en D8, F6, prise, et je joue G6. Ouais, je vais faire l'inverse plutôt. Je vais donner le pion B là. S'il fait fou prend B7, il ne peut plus revenir contrôler B8. Voilà, G5, là normalement il va prendre et il va jouer fou D8. Et sur fou D8, je joue F6, il prend et G6. Et on va gagner comme ça. Vous voyez tout ce qu'il faut faire pour gagner une partie d'échecs? C'est dur, hein? Après, mon adversaire, il a bien joué, hein. Mais là, je vais l'avoir dans cette finale de foot couleur opposée. Donc il vient ici, il va me faire échec. Donc je joue G7. Il me prend sur échec. Ah, c'est pas mal son idée, hein. Si je viens en F2, il va me faire fou H6 échec et le pion pourra avancer. Donc je vais venir sur case blanche. De toute façon, quand son pion sera là, j'aurai fou B5 avec les enfilades. Et voilà, fou B5. Je peux prendre son pion. Je peux pas lui faire des échecs, hein, parce que son fou me prendrait, hein. Pas de blague. Et il abandonne pas. Bon, maintenant c'est facile, il suffit de prendre le pion et d'aller à dame, ça y est, il abandonne. Donc chess.com me donne 84% de précision contre 79 pour mon adversaire. Et il me dit que j'ai joué la partie comme un 2250 et mon adversaire comme un 2000. Ce qui est logique d'ailleurs, il a 1966. Alors c'était une partie pas facile, hein. J'étais beaucoup gêné par mon adversaire avec son système d'ouverture et de défense avec les noirs, qui est un système un peu rampant mais très fermé, très solide. Et c'était difficile pour moi de voir où je pouvais prendre un avantage. Donc une partie où il y a eu des erreurs, mais somme toute, une partie quand même assez intéressante. Eh bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous.